Il est 7h56 minutes. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. C'est l'heure de votre matinale. C'est Fatou Abdou Ndiaye à la présentation, aidé dans la partie technique par Mohamed Thiam et Baba Aïdara. Je ne suis pas seul en compagnie d'Alamine Senghor. Très rapidement, en 4 minutes. Bonjour d'abord. Quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdou Ndiaye. J'espère que vous n'avez pas bu encore du café. C'est pourquoi vous parlez de 7h56 minutes alors qu'il est 6h56 minutes. Mais bon, ça se comprend. Hein, ce matin de vendredi, souvent, les vendredis... les piles, ah oui, c'est un peu compliqué. Sont vides. Hein? Merci à vous, Fatou Abdou Ndiaye. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et excellent vendredi. Le quotidien Solo, ce matin, parle de la crise scolaire. Sonko et le G7 trouvent un accord après des négociations marathon, nous dit le journal Solo ce matin. Le quotidien également parle de la 152e édition de l'Assemblée de l'UIP à Istanbul, El Malik Ndiaye, pour un sursaut collectif en Ligue des Champions de la Ligue Europa Conférence. Eh bien, le journal nous informe que 5 Sénégalais sont dans le carré d'as. Nous y reviendrons certainement pour plus ample explication dans la page sportive, entre autres. Eh bien, sachez que d'autres quotidiens ce matin parlent d'autres sujets, mais le journal Point Actu, à sa une, parle de la réforme du code électoral, les mises en garde de Théodore Monté. Vous le connaissez, il est donc un ancien parlementaire. Il a parlé donc de cette réforme du code électoral. En tout cas, ce projet qui est en quelque sorte donc porté par le groupe parlementaire majoritaire PASTEF à l'Assemblée nationale. Fin de la grève à l'élémentaire dans les collèges et les lycées. Gouvernement et syndicats d'enseignants signent un accord, informe le journal Point Actu ce matin. Parallèlement, le journal La Turbine parle des finances publiques. Après 1068 milliards levés, le Sénégal envisage encore 658 milliards de francs CFA. À sa une, le quotidien du groupe des médias met l'image du ministre des Finances, Cheikh Diba, 210 milliards de francs CFA devrait provenir de bosses assimilables du trésor BAT, comme on l'appelle. Le journal Libération parle du dossier tentaculaire de la brigade de recherche de Kermassar. La bombe d'Ibrahim Majib Sek, titre le journal ce matin, qui nous informe qu'après Pape Cheikh Diallo, il est à ce stade le Oubi du groupe le plus actif. Il s'agit donc de Ibrahim Majib Sek. Entre autres informations données par le journal Libération sur cette affaire, un protocole d'accord entre le G7 et le gouvernement qui met en quelque sorte fin à la grève dans le secteur de l'éducation nationale, selon le quotidien Vox Populi. L'AS met à sa une ce matin la présidentielle, ou en tout cas la loi sur mesure pour Ousmane Sonko, pour parler de la présidentielle 2029. Le FDR monte sur les grands cheveux, nous informe le journal LAS ce matin. Les ministres sont acculés pour la réforme du secteur parapublic et audition des membres du gouvernement par les députés. Selon Source A, la bataille des deux gardiens aura bien lieu. C'est ce que titre le journal Direct News pour parler donc de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Les signaux de plus en plus rouges pour parler de la perspective ou des perspectives économiques du Sénégal. Selon le quotidien Les Échos, nous reviendrons sur les autres quotidiens à l'image du journal Le Soleil qui parle encore une fois donc de cette rencontre entre le gouvernement et le G7 d'enseignants hier. Un protocole d'accord a été signé. Nous reviendrons sur ça, notamment donc dans le cadre du sport avec les quotidiens sportifs ce matin qui reviennent également sur la Ligue Europa avec surtout la qualification du jeune Sénégalais Ismaël Sarr, l'attaquant, a réussi donc à qualifier son club Crystal Palace, nous dit le journal Record. Il est exactement 7h01, c'est l'heure du journal. Fatou Abdou Ndiaye, à vous l'antenne. Solo Media Group à Kaolack 100.4, Solo Media Group à Touba 87.8, Solo Media Group à Ziguinchor 93.1, Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal.
Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats représentatifs du secteur de l'éducation et de la formation. Il s'agit du QSAMS, du QSAMS-A, SAEMS-CELS, SIENS, Senelas FC, UDEN, regroupés autour du G7. Le gouvernement et la partie syndicale se sont donc accordés sur l'essentiel des points inscrits dans l'édit projet de protocole, à l'exception de certains points renvoyés à des discussions ultérieures. Et puis, Andy Guessem rejette le livre blanc du gouvernement, exige d'ici au 30 avril 2026 la mise en œuvre effective des accords signés. Un suspense. Et puis, l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. À la présentation de cette édition, Fatou Abdou Ndiaye, la technique est assurée par Baba Edara et Mohamed Cham. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre, le gouvernement et le G7, le regroupement des 7 syndicats d'enseignants les plus représentatifs, ont trouvé des accords sur plusieurs points du projet de protocole entre les deux entités. Le gouvernement et la partie syndicale se sont donc accordés sur l'essentiel des points inscrits dans l'édit projet de protocole, à l'exception de certains points renvoyés à des discussions ultérieures. Et puis, c'est ce qu'a indiqué notamment un communiqué du ministère de la fonction publique. Dans la fonction publique, d'après le texte, les points d'accord concernent l'élargissement du périmètre du décret relatif aux décisionnaires du secteur de l'enseignement, la question de leur retraite et la défiscalisation des rappels de paiement. Cette convergence a été actée lors d'une rencontre entre le gouvernement et le G7 tenue du lundi 13 avril 2026 à 16h au mardi 14 avril 2026 à midi dans les locaux du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public. Et les travaux ont été co-présidés par le ministre de la fonction publique Olivier Boukal et le ministre en charge de l'éducation Moustapha Bamba Guirassi, en présence des représentants des ministères sectoriels concernés et de la société civile qui ont pris part à l'ensemble des travaux. Une autre rencontre est prévue, a eu lieu donc hier, une rencontre où les discussions ont porté leurs fruits puisqu'il y a eu des accords entre le gouvernement et les centrales syndicales, les 7 syndicats du moyen secondaire les plus représentatifs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec la réaction d'Elaji Malik Youm. Parlons également de Andy Guessem qui rejette le livre blanc du gouvernement, exige d'ici au 30 avril 2026 la mise en œuvre effective des accords sociaux. En suspense, le mouvement annonce également la publication le 1er mai d'un manifeste dénonçant des atteintes aux libertés syndicales et des problèmes de gouvernance dans le secteur de la santé jugé en escalade avec des objectifs nationaux à l'horizon 2025. Je vous propose d'écouter Mbalo Djacham. Il est joint au téléphone par Sira Béatrice Ndion. Comme annoncé dans le communiqué du Conseil des ministres d'hier,